Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et bonjour à tous, merci de nous retrouver si nombreux pour cette nouvelle France d'information. Aujourd'hui encore au programme de l'actualité et surtout des invités de marque et de prestige. Et le premier d'entre eux, c'est un petit nouveau, c'est Patrick Sébastien. Bonjour Patrick Sébastien. Salut Valentin, à la pêche. Olive. Aïe, non mais commencez pas. Alors, vous avez écrit un livre, Vivre et renaître chaque jour aux éditions Brochet. Oui, alors, enfin écrit, j'ai lu des parties quoi. C'est un livre écrit avec les pieds, mais qui fait chaud au cœur. Et ça, c'est le principal, Valentin. Ah, effectivement. Et vous racontez dans votre livre que vous avez eu un cancer après avoir été vacciné. Non mais moi, j'en ai plus rien à foutre, Valentin. Je picole depuis que j'ai 7 ans. J'ai pas mangé de légumes depuis les années 90. J'ai jamais eu un pépin de santé. Et là, je me fais vacciner, paf, j'ai un cancer. On se fout de la gueule de qui, là? Oui, enfin, il y a des antécédents quand même. Hein. Par exemple, vous n'êtes pas très sportif. Hein. Le foot, par exemple, vous êtes foot, vous? Moi, j'aurais dû être footballeur si j'avais pas été... mauvais quoi, hein. Bon, ouais. Je tapais, j'étais rond dès le début du match, je tapais dans le ballon rouge, si tu vois ce que je veux dire. Effectivement, c'est autre chose. Vous avez une chanson à paraître bientôt, je crois. Ouais, maintenant je fais des chansons politiques, j'en ai ras-le-bol de ce gouvernement. Ma nouvelle chanson c'est Chante les tapines, c'est sur les oiseaux qui nous gouvernent. Ça fait on va tous les faire chier, quand il fera froid cet hiver, chante les tapines, ça va cartonner. Ah, on n'en doute pas, ça va sans doute cartonner. Et en parlant de tapines, on reçoit l'ancien président de LR, Nicolas Sarkozy. Bonjour Nicolas. Bonjour Valentin, bonjour à toute l'équipe. Ah, excusez-moi. C'est quoi? C'est mon bracelet électronique. Ah oui, je vais l'éteindre avant les interviews, merci. Donc ça vous quitte pas. Alors, les Républicains n'ont pas voté avec la motion de censure contre le gouvernement Macron. Non mais vous imaginez quelle indignité, s'allier avec l'extrême droite et la NUPES. Mais jusqu'où va le calcul politique, Valentin? C'est une honte. Moi je dis vive Macron. Vous m'avez quand même l'air très pro-Macron en ce moment, Nicolas Sarkozy. Hein. Non mais Valentin, on est entre nous là, personne nous écoute. Non, bon. non. Déjà, ils ont mis Guéant en prison. Ils ont mis Balkany en prison, alors que les gars sont des petits voyous. Hein. Moi, je suis dans le grand banditisme, Valentin. Moi, c'est des millions d'euros que j'ai détournés. J'ai déclenché des guerres. J'ai pas construit un bac à sable illégal à Levallois-Perret. Donc, ils me chopent. C'est pas seulement la prison qui m'atteint. C'est pire. C'est plus d'argent. C'est plus de Carla. Donc maintenant, je me fais encore plus petit que je suis déjà. Je ferme ma gueule et je regarde sur ma Rolex le temps qui passe. Ah, l'opposition, toujours dans le panache. On va finir par une note un peu plus légère. On va finir par Édouard Baird. Bonjour Édouard. Bonjour Valentin, bonjour à l'ensemble. Et bonjour Emmanuel qui est avec nous en studio et qui est ravissante. Toujours. Et donc vous vouliez faire une ode au président américain Joe Biden. Ben oui, parce que Joe Biden, ce que j'aime, c'est quelqu'un qui est un petit peu hors du temps, vous voyez. En fait, c'est quelqu'un qui est dépassé par son pouvoir. Il possède du pouvoir et il fait pas semblant d'être dépassé. Je pense que c'est quelqu'un qui a 79 ans, vous voyez, il a envie de se balader dans les jardins de l'Élysée, de la Maison Blanche, il le fait, vous voyez. Il a envie de saluer quelqu'un comme ça dans le vide, il le fait aussi, vous savez, moi c'est un petit peu comme mes grands-parents qui à partir d'un certain âge, n'ont plus rien à faire, ils se sont contenus toute leur vie, ils ont été courtois, et là ils retombent un peu dans une enfance, et je pense que la vieillesse libère beaucoup. Moi je suis attendri par ce petit enfant qui est Joe Biden, surtout quand on sait que lui-même aime bien les enfants. Oui, bien sûr. Et donc vous vouliez aussi parler de Kylian Mbappé qui va toucher ses 72 millions pendant 3 ans en restant au PSG. Est-ce que ça vous choque tout cet argent? Si vous voulez, moi ça me choque parce que je regarde pas le foot, mais quand les gens regardent des matchs du PES qui achètent les baskets Nick et du coca parce que c'est écrit sur un t-shirt d'un mec qui lui-même ne sait pas lire d'ailleurs, eux ils sont choqués. À la limite j'ai envie de dire commencez par arrêter de regarder la télé. C'est fou, mais quand même un garçon de 23 ans qui a autant d'argent, ça vous choque pas? Non, parce qu'il les a pas volés. Kylian, je le connais un petit peu, c'était un petit génie. Non, moi je pense que c'est plus... si vous voulez, autant d'argent, c'est plus une menace qu'un don, je pense. Vous voyez, plus votre pouvoir extérieur est grand, et plus je pense que votre vie intérieure est menacée. Et j'espère que Kylian prend soin de sa vie intérieure. On n'en doute pas. Hein. Une conclusion tout en philosophie, tout en légèreté. Et c'est la fin déjà de cette fausse information. Mais ne vous inquiétez pas, on se quitte en chanson. C'est le grand retour dans notre émission de Michel Sardou, qui ne chante plus rouge, mais bleu. Michel Sardou est de retour pour Radio Courtoisie. Bleu, comme l'épaule du boomer qui s'est fait vacciner. Bleu, comme celui que tu t'es fait en sautant du premier. Bleu,
comme les fils de la bombe que t'aurais dû couper. Bleu, comme les lagons des îles où le fisc peut pas aller. Bleu, comme l'agneau de papy quand elle est frelatée. Bleu, comme les républicains qui aiment pas trop la Vendée. Bleu, comme le drapeau de l'UE, le drapeau de la liberté. Bleu, comme tonton quand le repas a un peu trop duré. Comme un ciel de juillet, comme un fromage qui pue, comme un joli sonnet, comme un mec à la rue, comme une belle mariée, comme un mari cocu, comme l'amour et la paix, comme un fusil qui tue. Bleu, comme Jeanne d'Arc avant qu'on allume le bûcher. Bleu, comme la tenue qui fait la joie des ouvriers. Bleu, comme l'océan dans lequel finissent les naufragés. Bleu, comme la tête du bébé à la maternité. Comme un ciel de juillet, comme un fromage qui pue, comme un joli sonnet, comme un mec à la rue, comme une belle mariée, comme un mari cocu, comme l'amour et la paix, comme un fusil qui tue. Comme nos plus belles années, comme une mémé tordue, comme une romance d'été, comme une fille qui t'aime plus. Bleu, comme un poisson nourri par des trucs modifiés. Bleu, comme un maillot porté par des contrôles payés. Bleu, comme quand on se fait avoir sur l'électricité. Bleu, comme tes doigts cet hiver quand tu vas te les cailler. Comme un ciel de juillet, comme un fromage qui pue, comme un joli sonnet, comme un mec à la rue, comme une belle mariée, comme un mari cocu, comme l'amour et la paix, comme un fusil qui tue. Putain, j'adore cette mélodie. Et je vais faire toutes les couleurs, je pense. Je vais faire vert, jaune, brun. Toutes les couleurs en une syllabe, je vais te les faire. Michel Sardou. Ça va être le drapeau LGBT. Valentin Schirmer. En plus, elle est entraînante, la musique. Hein. Ah, Franchement. Elle est pas mal, elle est pas mal. C'est mon idée, ça encore. C'est Michel. Et vous avez reconnu évidemment Valentin Schirmer qui nous chante Michel Sardou et qui nous fera toutes les couleurs. Ça va faire l'année, je On a pense. 5 semaines devant nous là. On a 5 semaines devant nous avec chaque couleur. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.